À La Tronquière, dans le Lot, c'est dans un petit jardin public que Jean-Michel Coste parfois se recueille. Une pierre, presque anonyme, ornée d'un arbre de vie, en hommage à sa compagne enterrée au Mali. Djeneba, la femme qu'il a tant aimée. Elle était comment, Djeneba? Gaie, ouverte, positive. Elle aimait la vie, enfin, comme tout le monde, j'espère. Mais elle aimait les autres. Elle était généreuse, elle aimait les autres. Elle ne pouvait pas voir les gens être malheureux sans faire quelque chose. C'est dur de ne pas penser au pire jour de ma vie et donc de savoir qu'elle a été détruite. Djeneba Bamia a été assassinée à l'âge de 37 ans. Son meurtrier présumé serait son ancien mari, le père de ses 3 enfants, Jean-Paul Gouzou, 68 ans, qu'elle accusait de violence conjugale. Au procès de ce dernier, qui s'ouvre cette semaine, 2 questions terribles. Le meurtre de Djeneba aurait-il pu être évité ? La justice a-t-elle tout mis en œuvre pour protéger cette femme battue ? Jean-Paul Gouzou est né dans cette ferme où il a toujours vécu. Il y élève seul des bovins pour leur viande. Il est aussi membre du principal syndicat agricole, avec lequel il organise des formations à l'étranger. C'est à l'occasion d'un voyage au Mali qu'il rencontre Djeneba en 2007. Elle a 30 ans de moins que lui, est vétérinaire à Bamako. Sa famille, des notables, désapprouve sa relation avec l'éleveur français, mais elle décide de s'en affranchir. En 2008, 3 jours seulement après l'arrivée de Djeneba en France, le mariage est célébré. Les mariés sont entourés des amis de l'éleveur et de voisins, comme Nathalie Labarthe, qui se prend tout de suite d'affection pour la jeune femme. Elle a voulu apprendre la cuisine, elle a voulu apprendre à jardiner, elle a fait plein de choses à la maison. Le premier hiver, elle a vu la première neige et pour elle, c'était un bonheur de pouvoir aller dans la neige, quoi. Et elle avait vraiment cette envie de vivre ici. Les années qui suivent semblent heureuses. Djeneba passe son brevet de responsable d'exploitation agricole. Et, à la retraite de son époux fin 2011, c'est elle qui s'occupe de la centaine de têtes du troupeau. Le couple a dorénavant 3 enfants. Lorsqu'en 2016, la belle histoire d'amour se serait fissurée une première fois. C'est Nathalie qui recueille les confidences de Djeneba. Un jour en me promenant, j'ai vu Djeneba sur le chemin et elle s'est mise à pleurer, à me raconter ce qui se passait chez elle, qui lui criait dessus et qui lui avait mis une baffe. Et c'est de là que j'ai dit qu'il ne fallait pas se laisser faire et que ce n'était pas normal qu'un mari agresse verbalement ou physiquement sa femme. Djeneba ne dépose pas plainte et reste auprès de son mari. Mais quelques jours plus tard, elle doit appeler à l'aide. Le 12 mars 2016, elle contacte son amie Magali Morin. C'est la vétérinaire qui soigne ses bêtes, mais aussi la marraine de l'un de ses enfants. Et Djeneba était en larmes au téléphone, me disant Jean-Paul m'a encore violentée. Je lui dis t'es où? Elle me dit je suis à la maison. Je lui dis écoute j'arrive. La porte était ouverte, je l'entends hurler, pleurer. Je l'appelle, je lui dis Djeneba, Djeneba, elle me répond même pas. Je monte l'escalier et là je la vois assise par terre, les jambes écartées comme ça. Et elle me dit voilà, ce qui s'est passé c'est qu'en fait Jean-Paul voulait emmener les 2 grands au poney. Et chercher donc les bombes, vous savez, les chapeaux là pour le poney, partout. Et donc, elle était allongée. Descend, vient chercher les bombes, enfin voilà. Et donc, il est monté, et parce qu'elle a dit non, je me repose. Et il a attrapé par le pied, fait tomber du lit, traîné du lit. Et après, il a été chercher les bombes et a emmené les 2 grands au poney. Cette fois, Djeneba dépose plainte à la gendarmerie pour violence contre son mari.
Jean-Paul. Il y a eu l'histoire du tracteur où il lui avait pris les clés et tout, il ne voulait pas lui rendre. Enfin, il y a eu toujours... il a toujours cherché à l'impressionner. Elle avait peur quand même. Elle allait sur la ferme, elle n'était pas toujours très rassurée. Pendant cette période de tension, Djeneba trouve du soutien auprès d'un nouveau compagnon. Avec Jean-Michel Coste, un producteur de lait biologique, il projette en mars 2017 un voyage au Mali avec les enfants de Djeneba. Sa mère, qu'elle n'a pas vue depuis 9 ans, est malade. Mais le but, c'était vraiment d'aller voir les grands-parents. Enfin, les parents de Djeneba, mais donc les grands-parents des petits, pour les présenter, parce qu'évidemment, ils ne connaissaient pas leurs petits-enfants. Et puis, du coup, vu que j'étais là, bien présent dans sa vie, elle voulait aussi voilà, me présenter. C'était vraiment, pour nous deux, un projet voilà, euphorique. Donc je pense qu'on a un peu oublié des choses. Enfin, des choses dangereuses. Jean-Paul Gouzou s'oppose à ce voyage. Selon lui, ses enfants seraient en danger au Mali. Il demande à la justice d'interdire leur sortie du territoire, mais il est débouté. Le voyage autorisé est prévu pour le 7 mars. 4 jours avant de s'envoler, comme tous les matins, Djeneba vient s'occuper de ses bêtes sur l'exploitation. Elle se gare face à cette grange, coupe le contact. Caché derrière ce muret, Jean-Paul Gouzou surgit, ouvre le feu avec un fusil de chasse, se rapproche et tire à nouveau à 2 reprises. Djeneba est touchée par chacun des 3 tirs et meurt sur le coup. Jean-Paul Gouzou, lui, regagne sa maison, appelle les gendarmes et se rend sans opposer de résistance. Après 48 heures de garde à vue face à la juge d'instruction, il assume son geste. Je suis sûr qu'il n'y avait pas d'autre moyen de l'empêcher de partir. J'étais acculé à cette solution pour sauver mes enfants. Ils risquaient leur vie. Si c'était à refaire, je le referais, même si j'en suis malheureux. Mis en examen pour assassinat, Jean-Paul Gouzou est incarcéré à la prison d'Agen. Djeneba a-t-elle été victime d'un coup de folie de son époux? Ou ce drame est-il l'épilogue d'un calvaire, ayant commencé beaucoup plus tôt? Les enquêteurs découvrent que Djeneba a raconté sa vie dans un journal intime. Elle aurait commencé à souffrir du comportement de son époux dès l'année de son mariage. J'ai eu une dispute avec JP. Je n'avais jamais pensé qu'un jour il me parlerait violemment. C'est lui qui décide de tout. Mais je sais qu'il m'aime, et je l'aime aussi. Si je supporte tout ça, c'est pour les enfants. Je me plais bien avec les animaux, mais il est toujours sur mon dos, à commander dans tous les sens. On dirait que je suis son esclave. Une esclave qui se serait également trouvée sous l'emprise financière de son mari. En partant à la retraite fin 2011, Jean-Paul Gouzou lui a vendu 200 000 € la centaine de bêtes et les machines de l'exploitation. Une somme que Djeneba lui remboursait à hauteur de 2 000 € par mois. En grande précarité financière au moment de la séparation en 2016, elle fait appel à Jacques Grain, un spécialiste de l'accompagnement des éleveurs en difficulté. La situation de l'éleveuse le stupéfie. Arriver donc à faire payer l'ensemble de ce qu'on transmet à sa conjointe alors qu'on reste là et qu'on vit ensemble, ça paraissait quand même assez gros. Il a pris son épouse comme un fermier, comme un tiers, comme une personne extérieure à la famille. Tous les gens qui partent à la retraite ne font pas ça. Surtout pas. Sinon, il n'y en aurait pas beaucoup qui se permettraient, qui pourraient vivre de leur travail, de leur exploitation. Djeneba aurait-elle été prise entre les griffes de Jean-Paul Gouzou, harcelée au quotidien et contrainte financièrement? Un engrenage fatal qui aurait pu être évité selon les proches de la jeune femme, qui dénonce plusieurs dysfonctionnements judiciaires. Magali Morin a découvert que l'ordonnance de protection n'a pas été appliquée. Le fusil de Jean-Paul Gouzou ne lui a jamais été retiré.
Il s'est senti intouchable, il était dans son bon droit. Depuis le début, de toute façon, c'est lui le chef, c'est lui le patron, c'est lui qui décide. À partir du moment où ça ne change rien à sa vie, qu'il y ait une ordonnance ou pas, il continue. Donc il continue sans tous les droits, continue à embêter sa femme, continue à chasser. Personne ne lui a fait aucun rappel à l'ordre. L'action, c'est d'appeler cette femme. De l'incendier au téléphone. En lui disant qu'ils sont tous responsables. Que s'il y a 3 gamins orphelins, c'est parce que personne n'a fait ce qu'il avait à faire. Le parquet de Cahors a refusé de s'exprimer sur les accusations des proches de Djeneba. Pour Maître Goudeneige et Martial, les avocats de Jean-Paul Gouzou, ni ce procès fait à la justice, ni les soupçons d'emprise de leur client sur sa femme n'ont lieu d'être. Il n'y aurait qu'une seule raison à son passage à l'acte, le voyage au Mali. Il voit, dans sa tête, qui est à ce moment-là complètement à l'envers, il voit cette femme et ses 3 enfants monter dans l'avion. Il craint le pays où elles vont mettre les pieds. Et il se dit que ces enfants-là, eh bien, il va les perdre. Il se trompe, sans doute. Il n'y a pas de difficulté. Il va commettre l'irréparable. Et puis, il le décrit parfaitement. Hein, c'était pour tout arrêter. Tout arrêter. Jean-Paul Gouzou encourt la prison à perpétuité. Après avoir longtemps assumé son geste, il compterait, dès l'ouverture des débats, demander pardon à ses enfants.